Coucou mes petits loulous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans Mimi Souris. Coucou les petits loulous, comment ça va? Et dis-moi Popette, tu m'as l'air de bien belle humeur ce matin. Et je voulais te demander, est-ce que tu sais où se trouve la forêt enchantée? Ah non, Mimi Souris, moi je ne la connais pas, la forêt enchantée. Tu la connais, toi? Non, je ne la connais pas Popette, je n'y suis jamais allée. Mais il paraît qu'il s'y passe des choses extraordinaires. Oh, vite, vite, Mimi Souris, raconte-nous l'histoire alors. Top, 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 Popette. 2 minutes, voyons. Avant, eh bien, nous allons passer un petit coucou à Kélia, qui a 3 ans et demi et qui habite dans l'Ain, à Anglefort. Alors, ma petite chérie, nous te faisons de gros bisous. Gros bisous, Kélia, gros bisous, Kélia. Vite, vite, Mimi Souris, la petite histoire maintenant. Oui, oui, 2 minutes, voyons, Popette. Mes petits chéris, si vous êtes prêts, je vous emmène tout de suite dans la forêt enchantée. Il était une fois, dans un pays très loin d'ici, une magnifique forêt qu'on appelait la forêt enchantée. Il paraît qu'il s'y passait des choses étranges et mystérieuses. Alors, bien sûr, personne n'osait s'y aventurer. Toute la journée, les fleurs chantaient d'une voix mélodieuse, tandis que les arbres dansaient en ondulant leurs longues branches. Quelquefois, Monsieur le Vent venait leur rendre visite, et il se mettait à jouer une fabuleuse musique qui les faisait danser jusqu'au soir. Quant aux animaux, eux, ils étaient tellement heureux et tranquilles que jamais ils ne sortaient de leur magnifique forêt. Un jour cependant, ils furent tous réveillés par un terrible orage. Le tonnerre grondait et les éclairs zébraient le ciel. Et tout à coup, ils entendirent un bruit terrible qui venait de l'autre bout de la forêt. Ils se précipitèrent à toute vitesse et ils virent alors que le vieux chêne était tombé, emportant avec lui tout ce qui se trouvait sur son passage. Ses belles branches étaient à moitié cassées et toutes ses feuilles s'étaient envolées. Le vieux chêne pleurait en disant: Mais qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Je ne pourrai plus danser avec mes amis les fleurs. Mais arrête de pleurer, lui dit la jolie biche. Nous allons tous t'aider, voyons. Mais comment allez-vous faire? Demanda le vieux chêne. Je suis lourd, et vous n'arriverez jamais à me relever. C'est vrai, dit le renard, mais moi, je connais quelqu'un qui a beaucoup de force. Mais vite, dis-nous vite, qui c'est? Dit la biche. C'est Monsieur le Vent, le Mistral, qui souffle si fort qu'il va bien arriver à te relever. Je vais tout de suite le chercher, dit le lapin, et il partit à toute vitesse en faisant de grands bonds. Le Mistral, quand il apprit que le vieux chêne avait besoin de son aide, arriva tout de suite à son secours. Il se mit alors à souffler, à souffler, à souffler. Mais au bout d'un moment, il dut se rendre à l'évidence qu'il n'avait pas assez de force. Alors, de nouveau, le vieux chêne se mit à pleurer. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Arrête de pleurer, lui dit le Mistral. Je connais quelqu'un qui a encore plus de force que moi. Mais dis-nous vite qui c'est. C'est mon ami la tornade, ce vent très violent. Je vais tout de suite la chercher. Alors, la tornade arriva tout de suite, et elle aussi se mit à souffler, à souffler, si violemment que l'arbre commença à décoller du sol. Mais il retomba vite par terre. Oh non, ce n'est pas vrai, dit le vieux chêne. Attends, lui dit la tornade, si je veux, je peux souffler encore plus fort. Et alors, elle prit son souffle, et elle souffla un grand coup, si bien que l'arbre décolla de terre, tourbillonna dans les airs, avant de venir retomber lourdement sur le sol, planté sur son tronc. Toutes les fleurs étaient tellement heureuses de retrouver leur vieux chêne qu'elles invitèrent le Mistral et la tornade à venir faire la fête et surtout à venir danser avec elles jusqu'au bout de la nuit. Ah, Mimi Souris, tu sais, écoute, finalement, moi je ne veux plus y aller dans la forêt enchantée. Mais pourquoi, Popette, tout à l'heure, tu étais pressée d'y aller, voyons? Ah non, 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 avec le Mistral et la tornade, j'aurais bien trop peur de m'envoler, voyons. Mais tu sais, Popette, moi j'ai une idée.
Pour ne pas t'envoler, tu n'as qu'à mettre des gros cailloux dans tes poches. Ah non, non, Mimi Souris, moi je préfère rester à côté de toi, je suis plus en sécurité. Et puis, tu sais, de toute façon, je ne sais pas danser, alors c'est pas la peine que j'aille dans la forêt enchantée. Mais Popette, si tu veux, moi je peux t'apprendre à danser. C'est vrai, Mimi Souris, tu ferais ça, tu veux bien m'apprendre à danser? On y va tout de suite alors. Non, 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 2 minutes, Popette. Je vais t'apprendre à danser. Mais avant, nous allons dire au revoir aux petits loulous. Mes petits chéris, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris. Mais si vous voulez venir nous retrouver, nous serons samedi prochain à Orange-les-Vignes, donc le 9 juin, de 10 h à 18 h, pour des ateliers créatifs Fête des mamans. Ah oui, venez vite nous retrouver, mes petits loulous. Oui, nous vous attendons à Orange-les-Vignes, mes petits chéris. Et pour les autres, eh bien, à la semaine prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, hein, Pas de bêtises, les petits loulous. gros bisous, mes petits chéris.